bienvenue dans notre exploration du jour. On va regarder de près la machine à café Bosch Tassimo Finesse Friendly. Oui, le modèle TAS 1603E en rouge. On va essayer de décortiquer un peu ce qu'elle propose en se basant sur sa fiche technique et puis les retours des utilisateurs aussi. C'est ça. L'objectif, c'est de voir ce qu'il y a derrière la promesse. Plus de 70 boissons, une simplicité annoncée comme un clic, c'est prêt. Et l'aspect friendly, donc éco-conçu, qu'il faudra aussi regarder. Ouais, cette idée d'avoir un genre de barista à la maison, mais facile, ça c'est assez séduisant, hein. Ah ben oui, ça s'inscrit complètement dans la tendance des machines à dosette actuelles. La technologie et puis la personnalisation, c'est vraiment ce que les consommateurs attendent de plus en plus, j'ai l'impression. Aller au-delà du café vite fait, quoi. Exactement. Une expérience un peu plus riche, plus variée. Alors, parlons de technique, justement. Ce fameux système Intellibro, c'est un peu le cœur du réacteur, si j'ose dire. C'est ça. En gros, la machine lit le code barre sur la dosette, le T-disque, et hop, elle juste tout. Quantité d'eau, température, temps d'infusion. Automatiquement. Voilà. La promesse de Bosch, c'est des boissons savoureuses et préparées de manière optimale. Qu'est-ce que ça veut dire optimal ici? Ça garantit le goût à chaque fois? Disons que ça garantit une standardisation. Pour chaque type de boisson, le résultat devrait être constant. C'est rassurant. D'accord. Mais du coup, Le revers, c'est que ça laisse moins de place à celui qui voudrait peut-être un café un peu plus long ou un peu plus chaud. C'est moins flexible que d'autres systèmes. ok, je vois. C'est un arbitrage, hein. La constance contre le contrôle perso. Exactement. Mais il y a quand même une petite option, non? L'Intensity Boost. Oui, alors ça, c'est simple. On appuie un peu plus longtemps sur le bouton. 3 secondes. Ah oui. Et ça fait quoi? Ça donne un café plus intense, apparemment. C'est une petite touche de personnalisation. Intégrée à ce bouton unique, le One Touch. D'accord, donc une personnalisation très simple, mais elle existe. C'est déjà ça. Tout à fait. Et ce bouton unique donne accès à cette fameuse variété de plus de 70 boissons. Café, café crème, latte, chocolat chaud, Milka, thé. Il y a pas mal de marques connues d'ailleurs. Jacobs, L'Or. Oui, c'est l'écosystème Tassimo. Passons au design. Elle est vendue comme compacte. Oui, 15,7 cm de large. C'est vrai que c'est plutôt pensé pour les petites cuisines, les espaces réduits. Rouge mat, assez moderne et pratique. Le réservoir d'eau est amovible. 0,7 litres, le réservoir. Ah oui, 0,7 litres. C'est pas énorme ça. Pour une famille, peut-être un peu juste. C'est un point qui ressort dans certains commentaires d'utilisateurs. Effectivement, on y reviendra. Mais parlons de l'aspect friendly. L'éco-conception. Alors, qu'est-ce qu'il y a de concret? Bosch annonce 35% de plastique recyclé dans la fabrication. Mhm. C'est bien, même si ça devient un peu la norme maintenant, et ça exclut les parties en contact avec les aliments, évidemment, selon les régulations. D'accord. Et niveau énergie? Elle est classée A+, mais attention, c'est selon un label suisse ou une norme DIN, pas forcément le label énergétique européen qu'on connaît le mieux. Faut regarder le détail. Et il parle aussi de tests de durabilité. Sur 10 ans d'utilisation simulée. Oui, sur une base de 4 tasses par jour. Ça suggère qu'ils ont, disons, travaillé sur la robustesse de l'appareil. Ce qui est important pour l'aspect écologique aussi, la durée de vie. Tout à fait. Et c'est là qu'on touche un point intéressant. Ces efforts sur l'appareil lui-même, matériaux recyclés, énergie, durabilité testée, c'est positif, hein. Oui, Mais comment on pèse ça face à l'impact global d'un système à dosettes? Les dosettes elles-mêmes, leur recyclage, c'est toujours la question avec ces systèmes. c'est une tension, ouais. Et l'entretien, c'est simple au moins. Apparemment, oui. Programme automatique de nettoyage, de détartrage. Il y a un T-disque spécial fourni pour ça. Bon. Et alors, les retours des vrais gens, des utilisateurs? La note moyenne est bonne, non? Oui, 4,3 sur 5 étoiles, sur environ 110 avis. C'est plutôt pas mal. Mais comme souvent, faut regarder dans le détail. Il y a des critiques? Oui, quelques-unes. Bon, le réservoir jugé un peu petit, on en a parlé. J'ai vu aussi un cas isolé de dysfonctionnement assez rapide, genre bouton bloqué ou fuite après 1 mois et demi. Ah oui, pas de chance. Et un autre avis mentionnait un besoin de détartrage très précoce sur une machine neuve. Mais bon, ça peut dépendre de l'eau utilisée, c'est difficile à dire si c'est la machine ou l'environnement. D'accord. Donc, quelques points d'attention, mais pas de catastrophe généralisée. Non, et il faut bien dire qu'à côté de ça, il y a beaucoup d'avis positifs. Fait le job, bon produit, simple, prend pas de place. Les expériences varient, quoi. Classique. Donc, si on résume, la Tassimo Finesse Friendly, c'est une machine compacte, très polyvalente, avec son choix énorme de boissons, Oui. super simple à utiliser avec Intellibru et le bouton unique. C'est ça. Avec une petite option pour booster l'intensité du café et des efforts affichés sur l'éco-conception de l'appareil lui-même.
Voilà le portrait global. Et ça amène peut-être à une réflexion pour conclure. Je t'écoute. Cette technologie comme IntelliBru, c'est assez fascinant, cette optimisation automatique boisson par boisson. Mais comment est-ce qu'on concilie ça, cette sophistication, avec une envie peut-être plus grande de simplicité, de durabilité, réelle, et surtout de moins de déchets? Bonne question. Est-ce que la performance technique d'une machine comme celle-là peut, faire oublier un peu l'impact global du système à dosette qu'elle utilise? C'est une question ouverte, je pense, sur nos choix au quotidien dans la cuisine.